Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. C'est Lily et nous allons aller explorer les méandres des secrets de l'univers ensemble. Si tu me connais, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Et si tu es nouveau, nouvelle, eh bien bienvenue parmi nous. La communauté est super sympathique. N'aie pas peur de partager en section commentaires. Tu verras, parfois les gens te répondront. Et il y a vraiment, enfin en tout cas moi j'encourage les échanges et l'entente. Aujourd'hui, dans cette guidance, tu fais un choix ou tu n'en fais pas. Pour ceux qui vont me dire je n'aime pas les choix, eh bien c'est votre choix de ne pas aimer les choix. C'est déjà un choix, tout est un choix dans la vie. Tu en fais un ou tu n'en fais pas, tu écoutes tout, cela t'appartient, il n'y a pas de règle. Et aujourd'hui, vous allez choisir entre une clémentine et une pomme. Elles sont très jolies. Et là, je vous vois déjà, mais ça y est, Lily m'a pété les plombs. Pourquoi une clémentine et une pomme? Eh bien, parce que j'ai une corbeille de fruits à côté de moi, tout simplement. Bref. Alors, c'est la couleur qui vous tente, c'est le goût qui vous tente, c'est les souvenirs de votre enfance qui vous tente, peu importe. C'est la pomme qui, bien souvent, symbolise le désir, la tentation. Ou c'est la jolie petite clémentine qui nous fait penser à Saint-Nicolas si vous êtes en Belgique et au petit Papa Noël si vous êtes ailleurs. Ok, j'espère que tu as fait ton choix. Moi, je vais y aller. Et je commence par la clémentine. Aujourd'hui, c'est le Saint-Bolon qui nous tient compagnie et on y va. Oracle Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Parle-moi. Alors déjà ici on a des blocages, on a des difficultés de communication, voire pas de communication du tout. Il n'y a rien qui passe, c'est compliqué, ça coince sans arrêt, rien qu'au brassage, on sent que c'est pas hyper fluide. Cette carte s'est retournée aussi, comme si quelque chose, quelqu'un d'une relation avait finalement été sacrifié, de mauvais... On ne voulait pas le sacrifier, mais ça a été sacrifié pour de mauvaises raisons et probablement sous l'influence d'une personne mal intentionnée. Ok. On voit qu'il va falloir se battre et que soit toi, soit ton autre, soit les deux, vous avez bien l'intention de vous battre pour aller chercher ce que vous méritez, pour aller chercher ce qui vous revient de droit. On a aussi ici ces deux épées qui se croisent sur le bouclier, qui font penser à croiser le fer. Ici, on a beaucoup croisé le fer et on n'a plus peur. Il y a des corps autour, enfin, c'est une carte qui montre qu'on s'est battu, qu'il y a eu des dégâts, qu'il y a eu de la casse, que malheureusement, il y a eu des dommages collatéraux. Mais ce monsieur-là, enfin ce personnage-là, hein, que ce soit un homme ou une femme, il n'est pas du tout prêt à se laisser faire. Et il va pas se battre parce qu'il a envie de se battre. Il va se battre parce qu'il défend sa tartine, lui. Hein, il défend son combat. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il n'a pas peur d'aller de l'avant. Alors c'est toi ou c'est ton autre, à toi de voir. Il n'a pas non plus peur de se prendre les foudres de personnes mal intentionnées. Hein. On a Médusa là qui n'est pas contente. Après l'histoire de Médusa, elle est intéressante sur le plan mythologique et elle n'est pas si méchante que ça en vrai, Médusa. Hein. Mais ici, on a vraiment cette idée où une personne refuse qu'on se détourne d'elle. Donc, on en comprend que toi ou ton autre, vous devez vous battre pour vous détourner d'une personne qui refuse qu'on se détourne d'elle. Ça fait
fort penser à un autre qui, un autre, une autre, hein, peu importe, un, une, je le dirai jamais assez, les énergies sont interchangeables et on a tous du féminin, du masculin en nous, mais en tout cas cette personne veut s'extraire d'une relation familiale, professionnelle, amicale, peu importe, toxique, mais une personne refuse de le laisser ou de la laisser s'en aller et n'hésite pas à lui infliger des blessures, qu'elles soient, alors physiques j'espère pas, mais en tout cas psychologiques, à un petit peu le menacer ou la menacer. Cela dit, apaisez-vous. Il y a une grande protection ici et en plus le choix qui est fait de partir est le bon choix. Ça va bien se passer au final. Ça se passe bien et pourtant votre autre, eh ben il boude. C'est un boudeur. J'avais un boudeur dans les papates. Quelqu'un qui par moment peut être un peu enfantin, qui aime pas attendre, qui a pas de patience, qui est prêt à casser ses jouets et à partir en tapant des pieds juste parce qu'on n'a pas fait ou dit exactement ce qu'il voulait. Alors là, on a un trait de caractère. Ça donne envie. Et il le fait parce qu'il a il ou elle a cette conviction qu'il sait tout, qu'il domine tout, qu'il est le meilleur en tout. À vous de voir. Votre lien est un lien précieux. Et là, je fais une parenthèse. J'ai lu ce matin un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée, d'une personne qui disait « Mais tu sais, un lien, on s'en défait pas si simplement que ça, parce que moi, si je dis stop, je me retrouve au sol à demander pardon et à dire que je ne le referai plus. Je me fous pas mal du lien qui vous lie. Rien n'excuse la maltraitance physique, psychologique, la maltraitance sous toutes ses formes. Vous partez, vous vous soignerez après. Vous sauvez votre peau d'abord. Aucun lien ne mérite qu'on ne se respecte pas. Votre premier lien dans la vie, c'est vous-même. D'accord ? La parenthèse est terminée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous aider, portez plainte, allez chercher de l'aide. Il y a tant de gens qui peuvent le faire. Vraiment, vraiment, ça me déchire le cœur de lire ça et que sous prétexte d'un lien quelconque, ça va pas. L'univers veut pas que vous souffriez. Ça, c'est une chose à retenir. Ok, on continue. Et donc, on a ce lien très particulier. Un lien qui est protégé, un lien d'ailleurs qui est plein de douceur et qui devrait vous faire du bien. On a cette idée où même si on n'est pas ensemble et même si par moment on ne se parle pas, même si on ne se dit pas les choses, en fait on se les comprend. Vous savez un petit peu, c'est presque de la télépathie. Tu me parles pas, je te parle pas, on se regarde pas, mais en fait je te vois et je t'entends. Alors je te vois, je dis pas qu'il a des visions, hein. Mais probablement qu'il a une bonne idée de ce qui se passe. Pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de travail à faire pour notre élévation à chacun. Et moi surtout, je dois d'abord nettoyer mes propres pensées, nettoyer mes pensées limitantes, nettoyer ce que peut-être par le passé j'ai mal fait, me remettre en accord avec ce qui est droit, juste et bon. C'est un travail de longue haleine que je fais petit à petit et de mon mieux. Dans ce travail, je sens que je ne suis pas seule et que même s'il est parfois fastidieux, long, désagréable, eh bien je m'y attelle et cela prend du temps, mais je le fais. Je le fais parce que ce que je voudrais vraiment, c'est te retrouver. Et qu'enfin on puisse marcher ensemble, main dans la main, et côte à côte, sur le même chemin, pour aller ensemble vers un lieu commun.
Aujourd'hui, tu sais, je suis seule. Même entourée, je suis seule, perdue dans mes pensées. Je repense à tout ce que j'ai fait de mal et à la manière dont je dois le payer. Je sais que je le paye. Je sais que je suis immobilisée euh, dans mes pensées limitantes. J'y pense souvent. Ne crois pas que je n'en suis pas conscient. Je le sais. J'ai juste du mal, parfois, à comprendre ce chemin que je dois traverser. Cela étant, je suis sûre que de notre relation peut naître quelque chose de grand, de beau, de neuf, où toi et moi, nous nous sentirons enfin apaisés, en sécurité. Nous prendrons soin l'un de l'autre. Celui qui sera le plus fragile prendra soin de celui qui sera plus fort et inversement, car la fragilité souvent change de camp. J'ai tendance à être prétentieux et à me poser en despote. Ça vaut pour les femmes. Hein. Sache que si je le fais, c'est parce que j'ai tellement de manque de confiance en moi que j'ai besoin de m'affirmer. J'ai souvent l'impression que tu me dépasses par bien des côtés. Que sur le plan spirituel, tu es bien au-dessus de moi, alors je me raccroche au terrestre, à ce que je connais, à ce que je maîtrise. J'ai des leçons à apprendre de toi, je le sais. À tes côtés, je m'élève. Mais tu sais, moi j'ai peur de la hauteur. J'ai besoin d'un nettoyage en profondeur, un nettoyage de tout ce qui a été mauvais, des pensées limitantes qu'on m'a mis, des pensées négatives que je sasse et que je ressasse et que je ressasse. De toutes les fois où des gens m'ont mis des choses négatives, des pensées mauvaises en tête. Et ça implique, encore une fois, que je prenne les armes et que je me batte contre ces personnes. Que je n'ai pas peur de me retrouver seule. Et j'en ai peur. Je dois trouver une solution plus douce pour moi, une solution presque magique, et crois-moi, j'y travaille. Je veux cette solution. Et j'y suis presque. Ok, on va poser des questions de précision maintenant. Cette personne, est-ce que c'est pour vous qu'elle se bat? Alors j'espère qu'elle se bat pour elle-même, mais est-ce qu'elle se bat aussi pour vous? Pour toi là qui me regarde. Oui, et alors pas que pour vos beaux yeux, mais aussi parce qu'elle veut vous retrouver physiquement et charnellement. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle vous voit comme sa moitié. De quoi a-t-elle le plus peur, cette personne? D'être jugée. Pourquoi est-ce que cette personne pense qu'elle doit se nettoyer? Parce qu'elle pense que son bonheur est bloqué par les pensées limitantes et par les énergies négatives qui l'entourent. Quelle sera la solution? Revenir vers vous. Comment ça va se passer? Tranquillement, ça va évoluer. Un conseil pour toi. N'aie pas peur de laisser naître des envies, n'aie pas peur de laisser naître des choses en toi, n'aie pas peur que des choses petites puissent germer. Ne demande pas tout de suite que ce soit grand. Accepte que ça puisse être tout petit et finalement devenir grand et beau. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, tu as en fait un embryon de ce que ça peut devenir plus tard. Ok, pour ce premier message, on y est.
N'hésite pas à me dire en commentaire si il t'a parlé, s'il t'a aidé. Le but est toujours de te fournir plein d'informations pour te permettre d'aller de l'avant, bien sûr. Je te remercie d'avoir été là, je te remercie pour les likes, les commentaires, je te remercie d'être abonné, de soutenir la chaîne et je te dis à bientôt. Ça, je la mangerai après. Coucou à toi qui as choisi la pomme. C'est en compagnie de l'oracle de Saint-Bolon qu'on va prendre les messages. Et pour les précisions, je prendrai l'oracle des miroirs, que j'utilise très rarement d'ailleurs. Je sais que je devrais me dépouiller des biens matériels auxquels je suis si attachée. J'ai beaucoup de mal et pourtant je sais que c'est la clé de mon bonheur. Ça commence vite chez vous, hein. Les messages arrivent... non. J'ai même pas eu le temps de... Alors... Je dois sortir de ma coquille, je dois enlever mon armure et montrer mes faiblesses. J'ai très peur parce que si je me montre comme ça, on pourra me blesser. Or, je sais aussi que c'est la seule façon de te retrouver, de retrouver cette félicité, ces symbioses de l'esprit et des corps pour finalement former un tout. Mais on a une déclaration d'amour ici. Ce que je veux, c'est partager le quotidien, le positif et le négatif, il y en a trop. Mais faire cela, me détacher du matériel, enlever cette armure qui me protège pour te retrouver physiquement, mentalement et partager un quotidien tranquille avec toi, ça me met face à la colère d'une tierce personne qui refuse que je fasse ce pas. Alors ça peut être une mère, un ami, une ex, que sais-je. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui retire cette personne et qui pourrait même le menacer, en tout cas, lui faire sentir que c'est pas une bonne idée. Je vais venir t'apporter des nouvelles, elles seront bonnes. Après une période de froid, je reviendrai et ce sera l'opulence. Je le fais pour toi, certes, mais je le fais aussi pour moi. Parce que je vais enfin apprendre à m'aimer. À m'aimer suffisamment que pour accepter ce qui est le meilleur pour moi. Et le meilleur pour moi, c'est toi. Ce sera le début de l'abondance pour nous deux. Peut-être pas l'abondance d'argent, mais l'abondance d'amour, de bien. Peut-être aussi l'abondance d'argent, hein. L'abondance en tout domaine. Ça demandera des efforts, cette abondance ne va pas nous tomber du ciel. Je n'ai absolument pas peur de le faire. Tu sais, j'ai aussi un côté noir. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu ne le sais pas, mais je dois te le dire. Je sais, lorsque c'est dans mon intérêt, offrir des roses pour finalement couper une main. C'est une image, oui, je sais, assez violente, mais c'est un peu le message. Et là, ce qu'il vous dit, c'est que si ça doit être dur, s'il doit y avoir de la bagarre pour finalement obtenir ce qu'il veut, il est enfin prêt. Alors, ici le message est assez court mais il est puissant, hein. En gros le message c'est: je sais que je vais devoir renoncer à des choses pour être avec toi, je sais que je vais devoir me montrer, enfin me mettre à nu pour être avec toi, j'en ai peur mais je vais le faire. Dans
dans ce processus, il y a quelqu'un qui veut m'en empêcher, qui même pourrait me menacer de me porter préjudice. J'en fais mon affaire, je vais t'apporter des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, je le fais pour toi, mais je le fais aussi pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais le droit d'être heureux. L'abondance va s'abattre sur nous, mais ce ne sera pas sans mal, puisque quelqu'un veut nous en empêcher. Et t'inquiète, j'ai plus d'un tour dans ma poche. Et si cette personne-là veut jouer à ça, eh bien, à malin, malin et demi. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, à votre égard? Non, vous. Qu'est-ce que cette personne ressent à votre égard? L'envie de fonder un foyer. Cette personne se dit que de toute façon, vous faites partie de son présent et vous ferez partie de son futur. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? La victoire. Vous reconquérir ou vous conquérir? Quel est l'obstacle? Alors, ici, en fait, l'obstacle dans l'amour qu'elle vous porte, c'est que quelqu'un n'arrête pas de la tester, je dirais l'univers, là, pour le coup. Hein. Donc, l'amour que vous portez, c'est un test de l'univers. Et ça, c'est un obstacle, parce que forcément, si on n'est pas bien préparé, ben, on se prend les pieds. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un examen qu'on peut repasser autant de fois qu'on veut. La personne qui veut vous séparer, est-ce qu'elle peut y arriver ? Je pense aussi qu'il y a une personne tierce qui aime votre autre. Alors, ça peut paraître dur ce que je vais dire, hein, mais cette personne, à mon avis, alors à sa manière, très indélicate puisqu'il y a des menaces, etc., mais confond ce qu'elle ressent avec de l'amour. C'est pour ça qu'elle ne lâche pas ou qu'il ne lâche pas l'affaire. On peut être deux à aimer la même personne. Donc, est-ce que cette personne peut vous nuire réellement? Non, parce que finalement, ils vont réussir à trouver une espèce d'arrangement qui va satisfaire tout le monde. Cette abondance qui va se présenter dans votre vie, elle le fera sous quelle forme? Je pense que vous allez vous éloigner d'un endroit ou de certaines personnes. Vous allez prendre des décisions qui vont vous amener, moi cette carte, directement je vois le soleil et la corne d'abondance, en disant que vous allez prendre des décisions très, très tranchantes, très fixes, mais qui vont vous apporter beaucoup de bien. Attention toutefois à ne pas confondre réalité et chimère. Alors ici on est dans un rêve et de prime abord, on se dit « Oh, ma vie va être un rêve, c'est génial ». Sauf qu'elle a les pieds dans l'eau, elle a un serpent autour de la jambe et elle a 2 doigts de tomber dans la flotte. Le rêve, c'est bien, mais n'oubliez pas que la réalité, c'est souvent mieux. Pourquoi? Parce que ça a le mérite d'être vrai. Et on a un nouveau départ. On a quand même le rêve d'un nouveau départ. Est-ce que ce rêve d'un nouveau départ va se réaliser? Carrément, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour lui donner vie. Mais par contre, là où vous pourriez vous tromper, c'est croire que ça va venir du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui va devoir germiner dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre ventre, et petit à petit prendre forme. Et j'ai presque envie de dire, tel un enfant, grandir petit à petit. Quel futur vous attend avec cette personne ? Il va falloir vous défendre contre des accusations tierces d'une femme jalouse de votre bonheur. Ah ben comme ça, c'est fait. Et vous et votre autre, qu'est-ce qui va vous attendre? La chance. Ça va. J'ai envie de dire ça va. Voilà, le message d'aujourd'hui, il est donné. Je vous souhaite que du bon. J'espère que vous avez pu entendre ces paroles
comme elles devaient être entendues. Sachez que chacun d'entre vous a entendu les mots d'une manière différente et c'est normal parce que chacun les entend sous son prisme et c'est ce qu'il faut. Je ne vous encourage pas à prendre ce qui vous intéresse et à laisser ce qui ne vous intéresse pas. Parce que ça, c'est prendre uniquement ce qui nous fait plaisir et ça ne marche pas comme ça. Si vous avez entendu des choses, peu importe ce qu'elles ont éveillé en vous, c'est qu'il fallait les entendre. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis prenez soin de vous. Encore merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de m'accompagner. Merci de partager mes coups de gueule, mes coups de cœur. Et bien entendu, de communiquer avec moi. Je reçois des commentaires sous les vidéos. C'est très important, on ne va pas se mentir. Je reçois des mails, je reçois des messages sur le site aussi. De plus en plus de personnes l'utilisent. Et c'est toujours un plaisir. J'informe aussi que j'ai un peu de retard dans les réponses. C'est normal, c'est parce que j'ai eu un problème personnel. J'ai accumulé à peu près 15 jours de retard. Avant, je répondais dans les 24-48 heures au maximum. Là, il va me falloir un peu de temps pour résorber ça. Et normalement, d'ici une semaine, je serai à jour et tout le monde aura de nouveau ses réponses au jour le jour. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à faire des bisous à vos proches aussi. À très bientôt. Ah oui, je rappelle, il y aura un live. Alors, je ne sais pas s'il sera encore fin de ce mois ou tout début 2022, mais il aura lieu. Voilà, c'est une certitude. Je dois juste m'organiser parce que on est tous pareils hein, et que faire un live, ça demande que j'ai pas mal de temps de libre, que je sois sûre de ne pas être dérangée, etc. C'est assez compliqué à organiser, mais je le fais. Il aura pour thème plusieurs choses. Première chose, se défendre, se protéger du mauvais œil. Deuxième chose, question-réponse. Pas forcément de voyance, hein. Je vous vois déjà venir. Je répondais peut-être à 3 questions, 4 questions, quelques questions comme je le fais toujours, mais rien ne m'oblige à enchaîner 3000 questions de l'heure. Et je prendrai un sujet dont on va débattre, un sujet qui soit est d'actualité, soit qui pour moi a un rapport avec ma pratique.